que les pays doivent évoluer. L'homme, dans la modernité, il doit aussi évoluer en tenant compte des imitations par-ci par-là. Et on est dans la mondialisation. On ne va pas aujourd'hui rester ce que nos ancêtres étaient il y a 100 ans. Il faut évoluer avec ce qui est bon. Et ici, pour terminer, nous avons suivi les RAF et que nous appuyons. AIDF et aussi avec les RAF. Parce que nous devons appuyer les femmes. Le combat des femmes, c'est aussi le combat des hommes. Celui qui n'a pas de filles, celui qui n'a pas de mère, celui qui n'a pas de tante, il peut tout dire ce qu'il peut dire. Mais il sait respecter sa soeur, sa maman ou sa tante lorsqu'elle est dans le milieu de travail. Il ne va pas la violer. Il ne va pas lui faire du mal, lui priver les droits parce que c'est une femme. Il y a des messieurs honnêtes qui, apparemment honnêtes, mais dans le milieu du travail, pour lui la femme c'est une chose, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Pour lui donner une promotion, il faut la soumettre au canapé. Non, c'est indigne ça. Il faut condamner pareille pratique. Mais à propos de la dot, parce que vous en avez parlé juste une minute, messieurs les journalistes, le problème de la femme ou de la dignité de la femme n'est pas seulement au niveau de la dot. Non, il n'y a pas que le problème de la dot. Mais au niveau de la dot aussi, il y a effectivement un problème. Il n'y a pas de mariage dans la société parce que la dot est très élevée. Mais allez au Sankourou, parce qu'au Sankourou, on ne vous demande pas de facture. Allez au Sankourou, on ne vous demande pas de facture. Dans presque tous les villages. Mais vous allez... Non. Dans la coutume de là, on ne demande, il n'y a pas de facture. Ça, c'est encouragé. Je demande à toutes les coutumes. Les dots qui sont demandées ici proviennent de là. Non, ça c'est imiter nos coutumes. Les gens se réfèrent toujours au c'est faux ça. Village pour fixer et d'ailleurs, il y en a même qui quittent par exemple Wembonyama quand ils se retrouvent à Kinshasa. Allez, ils commencent à imiter ce qu'il y a à Kinshasa. C'est ce que nous disons, il ne faut pas imiter ce qui est mauvais. Imiter ce qui est bon. Il y a beaucoup de familles aujourd'hui, il n'y a pas de mariage. Et il y a beaucoup de filles qui se marient de force parce qu'il y a une dot exagérée. Allez, il y a Katovanda, Elie. Tout ça, ce n'est pas bon. Alors, si nous voulons avoir une nation forte, il faut respecter le mariage. Et il faut encourager les gens à avoir des mariages. Vous avez vu ici une action à féliciter avec Maman Olive Lembe ici, quand elle a commencé à demander aux militaires de régulariser leur mariage. Qui est-ce qu'on n'a pas vu même parmi les autorités, des généraux, au caporal? Pourquoi? C'est parce que les dots étaient exagérés. Et quand quelqu'un commence son travail, il n'a pas de moyens, il dit, ah madame, il a même des enfants. Voilà. Donc nous demandons encore à plusieurs de multiplier les occasions comme ça, faciliter les mariages. Oui, vous voulez... Je voudrais répondre à la question de monsieur qui a parlé sur la parité. Oui, vas-y rapidement. Oui, mais monsieur a soulevé un problème ici sur la parité. Il y a des gens qui parlent toujours de la parité, il y a plusieurs interprétations. Alors, je voulais mettre un peu le point sur les i pour faire comprendre à tout le monde que le problème de la parité, ce n'est pas un problème, la parité ne peut pas s'appliquer dans la maison. Parce qu'il est dit que dans la maison, il y a toujours un chef de ménage. Donc il y a toujours quelqu'un qui doit diriger. C'est comme le président de la République et son premier ministre. Les ordres viennent du président de la République et le premier ministre exécute. Ou le premier ministre suggère et le président de la République accorde. On parle de la parité au niveau professionnel. Cela veut dire que là où il y a peut-être 5 postes vacants, mettez même 2 postes pour les femmes. S'il y en a 10, mais faites même les 50-50, ça peut aller. C'est pourquoi on parle de la discrimination de la femme. Ok, voilà, merci bien. Donc, nous sommes en train d'atterrir à cette émission où nous avons parlé de la dot. On a dit qu'aujourd'hui, la dot n'est plus selon le coutume respectif parce que tout le monde imite ce qu'ils ont trouvé ici à Kinshasa. Les gens ont perdu des repères et on commence à dire, bon, parce que nous irons aussi épouser dans l'autre tribu et ils demandent autant. Et nous ne pouvons pas donner à moins cher parce que nous aurons du mal à épouser de l'autre côté. Alors, c'est ça la guerre. Donc, la société civile, les organisations de la femme et même certaines organisations des hommes doivent accompagner la question pour que vraiment nous puissions sortir de cet imbroglio. Alors, en guise de conclusion, nous avons touché ça et là, même certaines questions d'actualité. Nous avons 30 secondes chacun pour la conclusion. Maître Mopili.
Oui, par rapport à tout ça, puisqu'on a un niveau à coordination, la société civile à Villa Kinshasa, j'ai initié qu'il fallait tout répartir. Parce que les droits des femmes, ils sont là qui sont souvent confondus. Il faut qu'il y ait droits des femmes, mais na kati, revendication à ma femme épouse, base à la pesée, il y a ma femme épouse. Épouse balobani, maman musique balobela basi ya épouse. C'est toujours de la cacophonie. Les filles droit na bango revendication ezala ngoni de ONG ya mouvement ya ba fille parce que ba fille pe ba na ba raison na bango parce que qui nyonso kaka esangani ya ba maman musique oyo basala kala ba iba mbongo et puis tango bazaka ba ministre ba joueur oyo tango bazaka ba ministre ba engagé pe ba ninga na bango ba ministre te comme ba conseiller ni ba directeur de cabinet mais ceux qui a longwe azongi les sur la mouvement ya ba femme mais yo tango bazaka ministre ou engagé combien de femmes. C'est ça le problème. Merci, Maître Mokele. Et aussi pour nous qui ça les camboya dot. Les camboya dot, il faut to zonga na bokoko na biso. Merci. À dire vrai c'est que Maître Aria Utikoloba, ceux qui ont interrogé na ba coutume na biso nyonso na 450 tripi, dot ezalaka Voilà, merci bien Maître Luc. Rapidement, vous avez 30 secondes aussi. Nous soutenons RAF par rapport à tout ce qu'il y a comme activité. Nous lançons aussi un appel pathétique plutôt, j'allais dire, le ADI, l'action pour le déploiement intégré et la promotion des droits de l'homme avec le REPRODEF pourra organiser une activité sur la formation en droits humains dans les centres NODASA 2 au niveau du plateau de professeurs. Le communiqué sera donné, je crois, ce dimanche à l'église, pour tous ceux qui vont s'intéresser. Voilà, je sais que tout le monde en parle. C'est un dernier de REPRODEF, ce réseau des défenseurs des droits de l'homme, victimes, témoins professionnels des médias, avec tous ses membres. Donc, tout le monde en parle. D'ailleurs, le cadre devient de plus en plus grand. Je crois que coup de chapeau pour le travail des REPRODEF. Oui, madame, vous avez 30 secondes pour votre conclusion. Je voudrais conclure pour dire que pendant les 16 jours d'activisme, j'ai fait appel à tous les associations membres qu'ils viennent s'imprégner dans les activités. Et mercredi le 26, nous sommes au centre des handicapés avec les jeunes, toujours pour le même thème, qu'ils viennent nombreux et que le message ici soit fait par une large diffusion par celui qui a entendu. Merci beaucoup, madame. Je crois que large écho, nous le faisons. Déjà, les jeunes sont intéressés, je crois, le mercredi, sur les avenues des Huileries. Voilà, sur le centre des handicapés. Maître Henri Wembolo, à votre conclusion. Pour AUDF, monsieur le journaliste, nous accompagnons les réseaux Action Femmes, dirigés par madame Clotilde Kabemba. Nous pensons qu'il faudrait que tout le monde comprenne la nécessité de promouvoir les droits de la femme, parce que les droits de l'homme protègent toute personne et surtout celles qui sont dans une situation, n'est-ce pas, de vulnérabilité. C'est comme la femme, c'est comme les minorités, c'est comme les enfants, etc., etc. Nous parlons aussi des défenseurs des droits de l'homme. Nous demandons vraiment à toutes les autorités et à toute la population de ne pas exposer les défenseurs des droits de l'homme qui font un travail pour la société. Et c'est à ce niveau que nous disons, le samedi, nous saluons vraiment l'Assemblée nationale qui veut mettre fin à ce problème qui a duré longtemps pour l'installation de la Commission nationale des droits de l'homme. Les défenseurs des droits de l'homme sont appelés au Parlement demain samedi à 9 h. Ce n'est pas un samedi de vie ou de mort. Et on a besoin de quelques personnalités qui vont représenter, n'est-ce pas, la société civile au sein de cette Commission nationale des droits de l'homme qui a fait défaut dans notre pays pendant longtemps et nous en connaissons, nous en subissons les conséquences. Et à propos du droit de l'homme, il y a aussi un mot par rapport aux magistrats. Nous demandons au pouvoir public de trouver une solution pour les magistrats parce qu'il y a des violations graves des droits de l'homme pendant le temps que les magistrats ne travaillent pas et eux-mêmes aussi sont victimes de violations des droits de l'homme. Ce sont des hommes, ce sont des personnes qui ont du travail à faire dans la société. Et pour le budget aussi, nous disons que le budget fait son chemin au niveau du Sénat qui peut encore revoir quelque chose et même au niveau de la présidence, nous voulons que le budget reflète réellement
les besoins sociaux de la population. Bien, merci. Pour que la paix, la concorde et la cohésion nationale soient effectives en 2015. Voilà, merci. Le temps est parti. Nous sommes à la fin de cette émission. DS à la portée de tous. Nous avons reçu Maître Moupili Carlos, Maître Luc Karala, Madame Véronique Bitota et Maître Henri Wemboloa. La rediffusion le mardi à 16h30. Dès lors, portez-vous bien et très bonne suite des programmes sur RTC. Au revoir. Voilà. Maman, félicitations.